Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est la seconde concernant les droites du plan et plus particulièrement la position relative de deux droites du plan. Dans tout ce cours, nous considérerons quatre réels, M, P, M' et P'. Commençons par définir ce que sont deux droites parallèles et deux droites séquentes. Pour cette définition, considérons deux droites du plan D1 et D2. Les droites D1 et D2 sont parallèles si et seulement si D1 inter D2 égale l'ensemble vide ou D1 égale D2. Ceci signifie que les droites D1 et D2 sont parallèles si et seulement si elles n'ont aucun point d'intersection ou sont confondues. Les droites D1 et D2 sont séquentes si et seulement si il existe un unique point grand A tel que D1 inter D2 égale grand A. Autrement dit, les droites D1 et D2 sont séquentes si et seulement si elles n'ont qu'un seul point d'intersection. On peut ainsi en déduire la propriété suivante. Deux droites du plan sont soit parallèles, soit séquentes. Nous allons commencer par nous intéresser aux droites parallèles. Commençons par la propriété suivante. Considérons deux droites du plan D1 et D2 telles que l'équation de la droite D1 soit y égale mx plus p et l'équation de la droite D2 soit y égale m'x plus p'. Les droites D1 et D2 sont parallèles si et seulement si m égale m'. Autrement dit, les droites D1 et D2 sont parallèles si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. Remarque, on peut retenir cette propriété en gardant à l'esprit que deux droites parallèles sont deux droites de même direction. Illustrons la propriété précédente par deux exemples. Dans le premier exemple, considérons deux droites D1 et D2 du plan. La première droite D1 a pour équation y égale 3x plus 7. La deuxième droite D2 a pour équation y égale 3x moins 5. Nous pouvons remarquer, en regardant l'équation des droites, que celles-ci ont le même coefficient directeur qui est égal à 3. Nous pouvons donc en conclure, d'après la propriété que nous venons d'énoncer, que, puisque ces deux droites ont le même coefficient directeur, les droites D1 et D2 sont parallèles entre elles. Considérons maintenant dans le deuxième exemple deux droites du plan D3 et D4. La droite D3 a pour équation y égale moins 2x plus 3 et la droite D4 a pour équation 8x moins 1. Encore une fois, en regardant les équations des deux droites, nous pouvons voir que, cette fois-ci, les deux droites ont un coefficient directeur différent. D'après la propriété précédente, nous pouvons donc en conclure que, puisque ces deux droites ont un coefficient directeur différent, alors elles ne sont pas parallèles. Or, nous avions dit que deux droites du plan étaient soit parallèles, soit séquentes. Nous pouvons donc en conclure que les droites D3 et D4 sont séquentes. Dans la propriété énoncée précédemment, nous n'avions parlé que du cas des droites ayant une équation de la forme y égale mx plus p. Nous ne prenions donc pas en compte les droites parallèles à l'axe des ordonnées. Nous allons donc écrire une nouvelle propriété pour pallier à ce manque. Considérons deux droites du plan D1 et D2, telles que la droite D1 est pour équation x égale k, et la droite D2 est pour équation x égale k', avec k et k' appartenant à R. Ces deux droites ayant une équation de la forme x égale un réel, nous pouvons donc en conclure qu'elles sont parallèles à l'axe des ordonnées. Puisqu'elles sont toutes deux parallèles à l'axe des ordonnées, nous pouvons donc en conclure que ces deux droites D1 et D2 sont parallèles entre elles. Passons maintenant au cas des droites séquentes. Nous savons que deux droites sont séquentes si et seulement si elles n'ont qu'un point d'intersection. Il peut alors être intéressant de calculer les coordonnées de ce point. Commençons tout d'abord par une définition. Le système S d'équations y égale mx plus p et y égale m'x plus p' est un système d'équations linéaires à deux inconnus. Résoudre un tel système, c'est chercher tous les couples xy qui vérifient les deux équations en même temps. Cette définition nous permet donc d'en conclure que, lorsqu'on cherche les coordonnées du point d'intersection de deux droites séquentes,
on résout le système d'équations linéaires composé des équations des deux droites. Illustrons maintenant nos propos par un exemple. Nous avons montré dans l'exemple précédent que les droites D3 d'équation y égale moins 2x plus 3 et D4 d'équation y égale 8x moins 1 sont séquentes. Cherchons les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Pour cela, nous allons résoudre le système composé des équations y égale moins 2x plus 3 et y égale 8x moins 1. Sachant que la première équation nous donne y égale moins 2x plus 3, nous allons remplacer y par moins 2x plus 3 dans la deuxième équation. Nous obtenons donc le système équivalent y égale moins 2x plus 3 et moins 2x plus 3 égale 8x moins 1. Nous pouvons réduire la seconde équation et nous obtenons donc le système équivalent composé des équations y égale moins 2x plus 3 et 4 égale 10x. Nous pouvons maintenant calculer x en divisant par 10 de chaque côté dans la deuxième équation. Nous obtenons donc le système équivalent composé des équations y égale moins 2x plus 3 et x égale 2 cinquièmes. Nous pouvons maintenant remplacer x par 2 cinquièmes dans la première équation afin de calculer y. Nous obtenons donc le système équivalent composé des équations y égale moins 2 fois 2 cinquièmes plus 3 et x égale 2 cinquièmes. Nous pouvons donc en conclure que ce système est équivalent à y égale 11 cinquièmes et x égale 2 cinquièmes. Nous pouvons donc en conclure que les coordonnées du point d'intersection des droites D3 et D4 sont 2 cinquièmes et 11 cinquièmes. Ce cours est maintenant terminé. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.